prépare différemment des Jeux Olympiques d'un championnat du monde? Sur le point de vue judo, non. Sur le point de vue psychologique, peut-être un petit peu. Disons que c'est pas qu'on les prépare différemment, c'est que c'est une fois tous les 4 ans. Donc l'objectif de l'athlète est différent. C'est pas la même pression? C'est pas la même pression, donc c'est surtout la pression qu'il faut gérer, c'est tout. Je pense que c'est l'effet médiatique qu'il y a autour et qui peuvent mettre l'athlète dans des situations délicates psychologiques. Par exemple se mettre la pression, il ne faut pas que je rate, faut pas que... Je crois que c'est ça qu'il faut gérer. Est-ce que tu n'en as pas marre d'être interviewé? Les médias viennent te voir, etc. Te posent toujours les mêmes questions. Je dois répondre franchement ou... donc, si, parce qu'après ça va passer, tout le monde va entendre, c'est pas bien pour moi. Après c'est pas bien, tu vois. Bah écoute, disons que des fois ça dérange. Ça dérange. Mais il faut jouer le jeu. Bah quand on est en phase de repos par exemple. Et puis bon, bah parler 2-3 minutes, ça va pas me tuer quoi. C'est pas ça qui va me retarder dans quoi que ce soit. Si un média il commence à te mettre la pression, putain, la pression, tu vas déjà te la choper le jour de la compète, donc là c'est avec les entraîneurs qui te la mettent. Si en plus de ça, maintenant les médias ils rentrent là-dedans, t'arrives le jour J, t'as plus de jus. Hein. Tu te mets trop de pression. Le sport a tellement évolué et les performances aussi, la demande est tellement de plus en plus importante, ne serait-ce que par les médias, par la pression qu'émettent le public aussi, les attentes du public. Très très important que tout le monde regarde et on représente la France et là on suit la France. Donc on suit plus spécialement le judo, on suit la France, on suit le français. Donc c'est ça qui est un peu déstabilisant peut-être pour les athlètes. Peut-être pas pour tous, hein, mais il y en a certains sur qui oui, ils peuvent se mettre la pression avant un grand championnat. L'esprit olympique était normalement pour des amateurs éclairés, etc., et non des professionnels. Ça ne peut plus fonctionner. Non, aujourd'hui c'est plus possible. Si tu penses qu'aux Jeux Olympiques, tu te déchires à toutes les autres compétitions. Donc ce n'est pas que des compétitions de préparation pour les Jeux Olympiques. Moi j'ai commencé à penser à savoir si je pouvais me sélectionner aux Jeux Olympiques de Pékin, je sais pas, il y a 6-7 mois maxi. Moi je fais de l'escrime, c'est tout. Je me pose pas toutes ces questions. C'est du plaisir à chaque fois que tu vas sur la piste. Ouais, ça doit l'être. Sinon, je sais que j'ai fait une saison où j'ai pas trop de plaisir et ça a été difficile. Pour être bon, faut que j'ai du plaisir. Moi j'ai besoin de monter, d'être concentré, d'être déterminé, mais pas en pensant aux autres justement, c'est en pensant à moi, à mon propre... À ton plaisir, c'est ça. Mon propre plaisir, c'est vraiment ça, quoi, de me dire, allez vas-y, quoi, fais-toi plaisir et on voit tout ce que t'as, et puis le reste on verra bien. Quoi. Ça t'arrive souvent? Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, là, il y a un truc. Je voulais pas prendre ça parce qu'il faisait chaud. Ouais, voilà. Il fait chaud au Danemark. Puis j'allais laisser mon badge dehors. Bah voilà. Voilà. C'est bien, si j'ai couru, ça m'a chauffé. Ça fait partie de l'entraînement, quoi. Exactement. D'arriver à mon niveau, on peut pas dire que ce soit facile puisque je suis pas le seul à avoir essayé. Et finalement, les places sont quand même chères, hein, puisque notamment dans notre sport, ça fait plus de 15 ans que l'équipe c'est la même. Et on a trusté les places de l'équipe de France et on ne peut pas laisser notre placard comme ça, quoi. Ah ouais, c'est un peu salaud, mais à la fois, moi, on en a parlé souvent et mais ça fait 10 ans qu'on nous dit, bon alors la relève elle est là, elle est pas là et tout. On leur dit, mais oui, nous, quand il y aura des jeunes qui nous mettront dehors, ok, on leur laissera notre place, bien obligé. Maintenant, laisser nos places à des joueurs qui sont pas à notre hauteur, je vois pas l'intérêt. La découverte du judo, déjà, c'était mon père. Après, la découverte de devenir un champion, c'était en 92 quand j'ai vu les JO de Barcelone. Ça m'a donné envie justement d'aller aux Jeux et de faire champion olympique. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, justement, il y a eu beaucoup de médias et tout. J'ai reçu une carte postale de la fédération parce que j'étais affilié à la Fédé. Et ils montraient une carte postale où il y avait tous les médaillés des Jeux. Et voilà, ça m'a... Tu t'es dit, je veux être sur cette carte postale la prochaine fois. Voilà, oui. C'est vrai? Ouais. Juste pour une carte postale? Non, il n'y avait pas que ça, mais bon, déjà le judo, moi c'était surtout en sensation. En sensation, je voyais des champions de la Réunion. Après, moi je viens de la Réunion, c'était pas des grands champions, mais c'était des exemples pour moi. J'avais envie de ressembler à ces champions-là. Après, au fur et à mesure, j'ai grandi et j'ai vu qu'il pouvait y avoir d'autres champions un peu plus forts. Et voilà, après, il y avait le summum, c'était d'être champion olympique. Hein.
pas, on travaille beaucoup, et il y a de l'intensité, mais sans grande résistance en fait. Voilà. Non, mais mes doigts, vous voyez, un petit peu des entorses, un peu gonflés par-ci, par-là, c'est pas très beau. Ouais, au judo, on fait beaucoup d'entorses de doigts, quoi. Quand on va chercher le kimono, puis les pouces. J'ai un peu les pouces un peu là. Là, normalement, je dois mettre du strap et tout, mais bon, comme je suis en technique, j'en mets pas. Voilà. Pourquoi ça fait quoi le strap ça permet de protéger, les doigts ou les orteils. Comme ça, on les tient comme ça, on strappe. Et voilà, comme ça, on est tranquille. T'aimerais aller aux Jeux Olympiques? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le but ultime de tout sportif de haut niveau, de finir sur des Jeux Olympiques, d'aller aux Jeux Olympiques, puisque moi je l'ai déjà fait 2 fois et c'est vrai que c'est une compétition qui est assez hallucinante. Ouais, j'en ai fait 2, j'ai pas réussi, j'ai été en bas des marches du podium à Sydney en étant 4e. Donc c'est sûr que d'aller accrocher une médaille olympique, ça mettrait un terme à ma carrière d'une manière exceptionnelle. Ça se joue ce soir. Ça joue ce soir. Ça va être dur et puis que le meilleur gagne. Je vais être, on va dire, 30 secondes sur le trampoline. Tu vas le toucher combien de temps? Combien de temps Je dans vais l'air? le toucher, on va dire, la toile véritablement. Je vais peut-être sur ces 30 secondes la toucher 5 secondes. Et puis le reste du temps, je le passerai en l'air. Donc c'est vrai que c'est ça qui est difficile puisque c'est très fin comme sport. Puisque c'est cette entrée de toile et c'est ces 5 secondes dans la toile qui sont les plus importantes. Puisque finalement en l'air on est tous aussi forts. Qu'on est dedans son match, on est voilà, on n'a pas cette angoisse puisqu'on est actif quoi. Alors que quand on est spectateur, on se sent impuissant quoi. On se dit on peut rien faire quoi. Donc ça change tout. C'est beaucoup plus dur à regarder quoi, pour moi. Selon le moment du match, selon la situation, le temps il défile pas pareil dans nos têtes. Donc même si on en est conscient, on regarde souvent le chrono. Mais par exemple, si on est mené, qu'on a 2 touches à mettre pour essayer de recoller au score, on va se dire purée, le temps il passe vite. Alors que quand on sait le contraire, qu'on doit tenir un résultat, que l'autre, imaginons, il fait un gros pressing, on a l'impression que le temps n'avance pas, quoi. Donc, selon les situations, on perçoit le temps différemment. C'est des sacrifices pour un athlète de se préparer aux Jeux Olympiques? Ah oui, c'est un sacrifice. Hein. D'abord, c'est long, c'est 4 ans quand même. Parce que j'en ai rêvé et j'ai trop envie que ça se passe en vrai. Et aussi, c'est l'accomplissement d'un travail. Hein. Chaque personne dans sa vie a des épreuves et tout. Et moi, je pense que voilà, c'est pas pour rien que j'ai eu toutes ces difficultés-là, que j'ai fait tous ces sacrifices-là. Donc, Tu penses que plus tu fais de sacrifices, plus ça va payer? hélas, non. Mais pourquoi pas pour moi, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir le dépassement de chacun. Et on attend toujours un petit peu, entre guillemets, l'exploit parce que les Jeux Olympiques font partie de ces compétitions qui sont tellement difficiles et tellement intenses qu'on voit les meilleurs craquer et on voit des athlètes qui étaient
entre guillemets outsiders qui réalisent des choses qu'ils n'ont jamais faites avant. Donc c'est vraiment la compète de toutes les surprises. À quoi tu penses juste avant d'entrer dans la toile? En ressortir le mieux possible. C'est tellement des petites choses en fait finalement pour porter la touche. C'est tellement de petits détails que quand on n'est pas bien, justement il manque rien, mais ce petit quelque chose fait qu'on est complètement à la rue, quoi. Par exemple sur un match où on peut tout perdre, ça se joue à une touche, ça se joue à rien. Parfois c'est rien une touche, quoi. Parfois l'autre il fait même pas exprès de nous toucher, il sait même pas qui l'a touché, mais ça compte quand même, quoi. Je m'en fous, moi. Ce qui m'intéresse c'est sur le tapis, après le reste voilà. Souvent le journaliste il s'intéresse qu'à celui qui gagne. Hein. Et pourquoi? Ah, j'ai pas dit que c'était bien, je dis que c'est la dure réalité. Dès le but, on s'y prépare, hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. On parle plus du champion que du perdant. Hein. Moi, j'ai vécu un peu tout. J'étais champion d'Europe, j'ai perdu mes championnats du monde. On sait comment ça se passe. Hein. Il vient de se passer quoi là? Il vient de se passer les finales et malheureusement, moi je suis pas allé au bout de mon exercice et mon coéquipier donc Greg qui a fait une belle prestation a fini deuxième et donc comme c'était prévu au niveau des sélections olympiques, le médaillé des championnats d'Europe se sélectionnait automatiquement pour les Jeux olympiques. Donc voilà, donc le rêve olympique s'arrête ici à Odense. Non, j'ai pas beaucoup dormi. Pourquoi? Parce que j'étais déçue de ma journée, parce que j'ai refait 10 000 fois mon combat et que je trouve zéro explication et voilà, et qu'est-ce que je n'ai pas fait et pourquoi ça n'a pas fonctionné et je suis frustrée parce que je trouve pas le truc. Tu trouves ça injuste? Un peu, le truc c'est qu'on est au jeu, on s'entraîne pendant je sais pas combien d'années pour en arriver là et que voilà, en une décision tout peut basculer. C'est pas comme si j'avais pris un pion, encore je prends un pion, basta. Là. À qui t'en veux le plus à ce moment-là? Non, à moi-même, comme je disais, j'ai pas vraiment de raison. Là, je suis en train de chercher des raisons pour savoir pourquoi j'ai perdu, mais c'est pour ça que je dis qu'il va falloir que je regarde la vidéo. Je pense là, à cet instant présent, que je viens de louper le coche et que ça saoule parce que j'avais envie d'être là, j'ai envie de gagner, j'ai envie de monter sur ce podium et voilà, et qu'en 5 minutes, voilà, tout s'est écroulé.
viens de le faire maintenant? Ah non, je traîne ça depuis 4 jours. Enfin, ça commence. Quand on a atterri dans l'avion, il y a le liquide de Synovie. Oui. Il a gonflé complètement et du coup je traîne ça depuis que je suis arrivé. Attends, tu vas me dire que tu as fait ta compète avec ça? Voilà, ouais. Et non, au début ça allait, mais alors par contre à la pause, on a 3 heures d'attente et là, mon coude il a explosé. Là c'était dur, mais bon, tu sais, dans le combat avec le stress et tout, tu sens rien. C'est l'adrénaline. Ah oui, mais... Non, c'est vrai que tu sens rien, par contre après tu jongles derrière. Est-ce que l'après est aussi dur que l'avant? Ouais. Pourquoi? Bah parce que surtout quand on prend une claque, faut se relever. Et je sais pas si au jour d'aujourd'hui si je vais être capable de me relever. Donc voilà, ça je sais pas, on verra dans quelques mois. Quand t'as connu la médaille et quand t'as connu justement pas la médaille, c'est complètement différent. T'as plein de monde qui vient, t'as des nouveaux amis que tu connais pas, Karim. C'est vrai que moi je l'avais un peu mal vécu à Athènes parce que bon, c'est vrai que t'arrives, tu vas dans le Club France, personne te calcule. Hein, alors que là, t'es le roi du monde. It's very, very honorable. Est-ce que ça valait le coup? Bon, j'ai perdu, donc on pourrait croire que non. Mais oui, ça vaut le coup quand même, parce que c'est une expérience énorme, c'est des émotions, c'est plein de trucs. Et en plus, je vais encore rester une semaine ici à Pékin, donc je vais pouvoir aussi profiter vraiment de ces Jeux Olympiques. Et j'espère que ça va me booster pour plus tard. J'ai mal à la cheville, j'ai mal au cou, j'ai mal au coude. Puis voilà, ça sera tout. Petite brûlure. Puis bon, je commence à prendre de l'âge, 27 ans. Tu marques plus à 27 qu'avant? Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, parce qu'à 20, tu prends un coup, tu repars même si t'as mal, puis déjà tu te soignes même pas, parce que voilà, tu reprends, tu es plus intelligent quand tu commences à prendre de l'âge. Voilà, là je vais pas remonter avec un coude en vrac. Pourtant, tu as fait toute la compétition avec ton coude. Ah, mais là j'ai pas le choix, c'est la compétition. Mais l'entraînement, là, je remonterai pas avant un petit moment, donc c'est pas réparé. T'as mal comme ça te fait peur? Bah non, si, enfin, non, ça me fait pas peur, parce que bon, on est habitué, hein, on fait un sport de combat, donc on est habitué à prendre des coups, mais bon là, c'est vrai que ça fait 2-3 fois que je tombe sur la tête. Bon, faut faire attention quand même, parce que il y en a que c'est arrivé au judo où ça a été très grave. Ils sont tombés sur la tête et ils ont eu, je sais plus comment on appelle ça, tu finis un peu pas tétra, mais presque quoi. Donc voilà, faut faire attention. Quand tu tombes sur la tête, c'est pas rigolo. Hein. D'ailleurs, ils avaient même interdit des techniques à un moment à cause de ça justement. Parce que 2 jeunes étaient tombés sur la tête et c'était tétraplégiques, ils pouvaient plus bouger. Non, tu marches pas différemment, mais quand tu marches, t'es joyeux, t'es content, t'as le sourire, t'as l'impression que tu voles. Mais c'est sûr que quand t'as pas la médaille, t'es là, t'es comme ça, t'es tout triste. T'as l'impression que tout s'abat sur toi. Ah, c'est jour à la nuit. Le sport de haut niveau, c'est pas... Le sport, c'est conseillé, mais le sport de haut niveau, c'est pas très bon pour l'auteur. Ouais. Ouais. Tu penses à quand tu seras vieux? Quand je serai vieux, ça va être dur parce que j'ai des problèmes partout, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes... Donc c'est sûr, je pense que quand je vais arrêter, je vais avoir mal un peu partout. Hein. T'en es fier? Très fier, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une médaille olympique. Il y en a qui s'entraînent dur aussi, il y en a même beaucoup, et ça arrive qu'à un minimum de personnes de réussir, donc je suis très fier. Moi, là,
là, j'étais un peu usé encore. Mais lui, il était aussi usé. Et bizarrement, j'étais un peu surpris quand je l'ai pris dans les premières reprises de garde et tout. Je le sentais moins fort que moi. Je commençais à être confiant et tout. Et du coup, je menais le combat un peu aux mains, quoi. Je le mêlais et tout. Et il m'a surpris. Il est super malin. Du coup, il me laissait faire. Et à un moment, j'ai bien pris mes aises. Et quand je me sentais en confiance, il m'a bien surpris. Et voilà, j'ai perdu. Tu vas faire quoi? Ben justement, moi je sais pas exactement, travailler dans le ministère des Sports ou un truc comme ça. J'ai déjà un BE1, un BE2. Et après je comptais passer des concours, mais je me suis dit que si j'étais champion olympique ou médaillé, ça se trouve avec des connaissances, sans concours, je pouvais être bien placé. Et voilà quoi. Il y a 2 semaines, j'ai demandé ma copine en mariage. Je lui ai dit si je fais une médaille, on se marie parce que j'aurai les moyens, mais je fais pas de médaille, donc on va se marier un peu plus tard. C'est vrai? Ouais. La médaille, c'était pour se marier. Ouais. Enfin, c'était pas que pour se marier, mais ouais, en partie, ouais. Et donc si elle te dit ah bah non, t'as pas de médaille, non, bah... attendre 2012? Ah non, elle m'a dit que même sans médaille, avec qu'on se marie. Et du coup, je pense que dans 1 an, on va aller à... Enfin, j'ai envie de l'emmener à Las Vegas, dans les petites églises. Là, on va faire un petit mariage vite fait. Et quand on aura vraiment les moyens, on va faire un grand mariage avec toute la famille. Le judo, c'est quasiment toute ma vie, parce que même si j'ai fait un peu d'études, tout ce qui était important pour moi, c'était le judo. J'ai quitté ma famille, j'ai eu des épreuves, comme tout le monde, mais bon, j'ai eu des épreuves assez dures des fois pour moi. Et tout ça, j'ai fait pour en arriver là. Et déjà, le fait d'être sélectionné au jeu, j'étais content, mais bon, c'était pas un aboutissement non plus. Et voilà, ben là, je rate ma médaille de peu, mais c'était une putain d'expérience. Donc, ça valait le coup, ouais, moi, ça valait vraiment le coup pour moi. Ouais. Je suis très déçu, j'espérais perdre au premier tour et puis malheureusement on a gagné, donc maintenant je dois faire tout ça, quoi. Ouais, voilà, j'aurais pu être tranquille dans ma chambre ce soir à dormir à 22h, et puis là je me retrouve à devoir manger dans un resto. C'est nul, quoi. Là, j'ai vraiment pas de chance, quoi. Pas vraiment, quoi. Quand je marche, je pense pas j'ai une médaille en permanence. J'arrive à faire abstraction de ça pendant quelques instants quand même. Moi j'aime bien les finales, quoi. Quand on y est, on sait, bon, au pire on est deuxième, quoi. Donc... Tu t'imagines comment à 60 ans? Comme ça, quoi. On les regarde comme ça, ils ont l'air de rien, et puis quand on les voit enchaîner les tractions, les exercices, les pompes, on fait bon, ok, d'accord. Les Jeux Olympiques, t'imaginais ça comme ça? Ouais, dans un sens. Pour les Jeux, je savais que les gars, ils allaient être au taquet, que ça aurait été vraiment bon. J'avais aucun doute là-dessus. Pour la Chine, c'est vrai que je m'attendais à trouver quelque chose de différent de ce qu'on peut nous présenter dans nos journaux, en fait. Je suis beau quand même. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous un peu. Portez bien les médailles tous les deux. Voilà.
que je la porte jamais sur moi. Là, on me l'a demandé, mais sinon, elle reste à la maison. Donc, faut venir chez moi pour la voir, en fait. Tu la sors souvent? En ce moment, très souvent. Non, c'est énorme parce que le truc qui est énorme, c'est que les gens, je l'ai ramené plusieurs fois, tu vois, sans le faire exprès. Waouh, t'as la médaille, mais c'est fabuleux pour les gens. C'est ça qui est, tu vois, nous, on se rend pas compte parce que nous on est content parce qu'on a fait deuxième. La médaille, c'est bien parce qu'on en a tout le temps, tu vois. Mais la médaille, waouh, j'ai touché une médaille olympique, mais on me l'a dit, mais 400 milliers de fois, je crois. C'est énorme. Le plus chiant, c'était quand je suis sorti de ma place de 3, moi je perds, je suis 5e. Et il y a une journaliste qui vient me voir et qui me dit vous avez eu un tableau super facile, êtes-vous déçu d'avoir perdu, d'avoir fait 5e avec un tableau comme ça, alors que voilà, le jour d'une compétition, on ne peut pas avoir de combat facile, surtout les jeux, donc enfin bref. Tu viens de perdre, êtes-vous déçu? Bah non, tout va bien, j'ai la patate. Qu'est-ce que vous ressentez Ce genre de questions. Ouais, j'ai eu tout le pack, donc... Pas le plus débile, pas le plus chiant, mais le plus dur. Je sortais de boîte, il y a un journaliste, il m'a dit de faire ça, et j'ai jamais réussi. C'est vrai? Ouais. Non. Bah, les Jeux Olympiques, c'est le rêve. Hein, c'est un peu cliché de dire ça. Les sportifs comme moi, ils disent c'est le rêve, les Jeux et tout. Bien sûr, de gagner, mais si tu gagnes pas, t'es content de participer. C'est sûr, j'ai eu la chance moi de faire ça sera mes 5e, j'ai fait une médaille. Je peux te dire que quand j'ai fait la médaille, c'est mieux que quand tu la fais pas. C'est la cérémonie d'ouverture, c'est lorsqu'on est rentré dans le stade olympique. Et c'est un instant assez magique et avec toute la délégation on a commencé à entonner la Marseillaise et voilà, c'était géant, énorme aussi. Et l'entrée dans le stade après qui a suivi, fantastique. Souvenir après à l'Elysée, quand il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit ouais je comprends que tu sois triste, désolé, c'est chiant que tu n'as pas eu la médaille. Et puis je lui dis non mais c'est pas moi en fait, vous vous trompez. Que je suis arrivé au Club France, en plus il y avait ma famille, tout ça qui était venu là pour moi et tout. Et lors de la compétition, je ne les avais pas vus. Donc quand je suis arrivé, tous les journalistes, tout ça, tous les photographes, tous mes amis, enfin tous ceux qui sont venus là pour moi, tu vois. Wow, c'était... Maintenant, dernière question. 2012, ça te parle ou pas? Pour l'instant, pas trop, c'est encore un peu loin. Et puis là, il y a un peu de repos, donc on va y penser après. Voilà. En 2009, on va voir. On attend 2009. 2012, c'est dans 4 ans. La concurrence est de plus en plus forte, donc ça se trouve demain je suis numéro 10, donc je sais pas. Je sais pas du tout. T'es reparti pour Londres? Ouais. Ouais, je suis reparti pour 4 ans. Je pense que ce sera une dernière Olympiade. J'ai 27 ans, ça fera 31 ans. Je vais pas m'arrêter là de suite à 27 ans. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Je peux pas me contenter d'une 5e place, c'est pas possible. C'est sûr.